La mauvaise haleine, appelée aussi halitose, est un phénomène indésirable. En société, au travail et même au sein de la famille, qui n'a jamais craint un jour de déranger les autres avec une odeur buccale fétide. Les causes sont nombreuses. L'halitose peut être due à une mauvaise digestion, à l'alcoolisme, au tabagisme, des caries mal soignées, de la plaque, une hygiène dentaire négligée ou encore les prothèses dentaires et parfois à la prise de certains médicaments. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Plutôt gênante, l'halitose ou mauvaise haleine peut perturber nos relations avec les autres. Heureusement, il y a plusieurs moyens de se débarrasser simplement de ce problème incommodant. Se brosser les dents. Le brossage des dents est la meilleure façon de conserver une haleine fraîche. Il s'agit d'une habitude d'hygiène simple et efficace. Idéalement, on devrait se brosser les dents après chaque repas. Il est facile d'avoir au bureau une pochette contenant les soins dentaires, la pâte dentifrice et la brosse à dents. Cependant, il faut privilégier le brossage de soie avant le coucher car pendant la nuit, la diminution de la salive favorise les dépôts de nourriture sur les dents, ce qui cause la mauvaise haleine du matin. Se brosser la langue. Lors du nettoyage bucco-dentaire, la langue demeure l'oublié du moment. Et pour lutter contre la mauvaise haleine, il faut en prendre soin au même titre que les dents et les gencives. Un bon pourcentage de bactéries se retrouve sur le dos de la langue et celle-ci forme un enduit blanchâtre qui est la principale cause de l'halitose. Changer de brosse à dents. La brosse à dents est un outil indispensable pour l'hygiène buccale, mais après quelque temps, elle peut être infectée de bactéries. Il faut donc la rincer soigneusement, la ranger dans un endroit propre et elle doit être changée tous les 3 mois. Faire des bains de bouche. Pour conserver une haleine agréable, il est conseillé de faire des bains de bouche une fois par jour. Boire beaucoup d'eau. La boisson idéale pour prévenir la mauvaise haleine, c'est tout simplement l'eau. Boire un grand verre d'eau après chaque repas permet de rincer les débris alimentaires accumulés. Éviter certains aliments. Certains aliments favorisent les odeurs buccales désagréables. Il s'agit de l'ail, l'oignon et certaines épices, dont le curry. Le tabac, le café et l'alcool font également partie des aliments à éviter. C'est le moment de se brosser les dents plus souvent. Boire du jus de citron. La mauvaise haleine est la plupart du temps due à la présence de bactéries dans la bouche. C'est pourquoi boire du jus de citron peut s'avérer très efficace. Ses vertus antiseptiques permettront de retrouver une haleine fraîche à n'importe quel moment de la journée. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez croquer directement dans un citron. Mais attention, c'est extrêmement acide. Se préparer une solution à base de bicarbonate de soude. Comme vous le savez déjà, le bicarbonate de soude est un produit indispensable dans une maison. Il peut blanchir les dents, soulager des brûlures d'estomac, mais aussi lutter efficacement contre la mauvaise haleine. Pour cela, mélangez une cuillerée à café de bicarbonate de soude dans un verre et faites des gargarismes. Vous pouvez renouveler l'opération autant de fois que nécessaire. Mâcher du persil. Le persil peut être utilisé de différentes manières pour lutter contre la mauvaise haleine. Vous pouvez mâcher les feuilles après un repas. Parce qu'il est riche en chlorophylle, le persil saura capter les odeurs et les détruire. La chlorophylle réduit en effet la production des gaz et des toxines d'origine digestive. Si vous aimez le goût du persil, vous pouvez le mettre en accompagnement de vos viandes, de vos salades ou de vos légumes. En plus de vous donner une bonne haleine, le persil est excellent pour la santé. Dernière option, laissez infuser du persil frais dans une tasse d'eau chaude, laissez refroidir, puis gargarisez-vous avec la préparation. Le clou de girofle. Le clou de girofle est essentiellement utilisé en cuisine. Aujourd'hui, on connaît ses propriétés désinfectantes car il s'agit effectivement d'un antibactérien, ce qui justifie alors son utilisation pour lutter contre la mauvaise haleine. Conseil d'utilisation. Mâchez un clou de girofle. Utilisez du charbon végétal. Le charbon végétal est un complément alimentaire utilisé contre les maux de ventre. Il a pour vertu d'absorber les toxines et les bactéries. Il est donc recommandé pour lutter contre les mauvaises haleines. Mais comment l'utiliser?
Mélangez une cuillerée à café de charbon dans un verre d'eau et buvez la préparation après chaque repas. Avant d'utiliser le charbon, il est cependant conseillé de prendre conseil avec son pharmacien ou le médecin qui saura voir avec vous si ce produit est bien recommandé à votre santé. Les personnes constipées par exemple doivent éviter d'en prendre. Les huiles essentielles. Enfin, si aucune de ces méthodes ne vous convient, vous pourrez vous tourner vers les huiles essentielles. Là encore, vous aurez l'embarras de choix. Mettez 1 à 2 gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée, de citron, d'arbre à thé ou encore de lavande sur la langue avant de vous brosser les dents ou sur la brosse à dents et vous serez assuré d'avoir une haleine bien fraîche. Avoir mauvaise haleine, c'est avoir une odeur buccale désagréable pour soi-même et surtout pour les autres. Pour en avoir le cœur net, un test simple suffit. Soufflez dans l'une de vos mains, puis inspirez l'air. Si cette dernière a une odeur désagréable, c'est que votre haleine aussi. Faites vite alors le test pour être fixé et choisissez l'un des remèdes que nous vous avons proposés. Cela vous aidera à vous débarrasser de ce problème. C'est la fin du numéro de ce jour. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.